Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Les connaissances africaines. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, aujourd'hui ça sera un petit peu spirituel. Comme vous le savez, je suis plutôt spirituel que religieux. Bon, j'ai rien contre ceux qui sont dans les religions, hein, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je crois que avant d'être religieux, il faut être spirituel. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont soi-disant religieux, qui sont même dans les bondieuseries et qui n'ont rien de spirituel. Ils sont rigides, ils sont avec des œillères, croient que le chemin qu'ils ont entrepris est absolument le bon et est valable pour tout le monde. Et en plus, les personnes que j'ai rencontrées, il n'y avait pas plus jaloux, envieux, mauvais, médisant, etc., que vis-à-vis des autres. Donc, bon, j'ai un peu de mal, moi, avec... c'est pas les religions en elles-mêmes qui me posent problème, hein, c'est comment les gens les utilisent et comment les gens les interprètent. Mais si je vous disais que les connaissances africaines se trouvent sûrement en vous, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez beaucoup de gens qui vous ostracisent, qui vous, qui vous veulent du tort, qui vous calomnient, qui ne vous aiment pas, etc. Peut-être que vous êtes un élu spirituel. Peut-être que vous êtes un visionnaire. Essayez d'y penser. Peut-être qu'il y a des choses que vous devinez, des choses du futur qui vont arriver et que vous devinez. Je vous en parle parce que, eh ben, moi, j'ai ce genre de, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est capacité, je ne peux pas vous dire, mais je suis sûr que vous êtes comme moi, que vous avez vous pouvez prédire un certain nombre de choses. Ces choses, ça peut être politique, ça peut être d'ordre différent, mais vous êtes capable de prédire un certain nombre de choses dans le quotidien. Réfléchissez, observez. Vous êtes capable d'anticiper les choses. Vous avez sûrement un savoir que les autres vous envient. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être pour ça que vous êtes ostracisé. Je vais vous passer un court extrait d'une vidéo euh, très intéressante. Ça s'appelle Élu, la connaissance cachée que vous seul pouvez voir. C'est sur la chaîne Pépite de Sagesse. Je vous laisse écouter et on en parle juste après. Semble parfaitement logique, presque comme la lecture d'instructions invisibles. Cette prise de conscience s'étend à tous les aspects de la vie. Ils peuvent entrer dans une pièce et ressentir instantanément la dynamique. Qui est aux commandes, qui se sent déplacé et qui prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Ce n'est pas de la magie, c'est un sens aigu de la perception aiguisée par l'intuition et l'expérience. Leur esprit analyse naturellement les situations, établissant des liens que les autres ne voient pas parce qu'ils sont trop distraits par le bruit de surface. Bien que ce don semble incroyable, il s'accompagne souvent de défis. Essayer d'expliquer ce qu'ils voient peut les faire paraître paranoïaques ou trop analytiques. Les gens prennent leurs idées pour des réflexions excessives, alors qu'en réalité ils ont découvert la vérité cachée à la vue de tous. Il peut être frustrant et solitaire de savoir que d'autres traversent la vie. Les élus sont souvent les premiers à prédire les résultats, à résoudre des problèmes complexes ou à sentir le danger avant qu'il ne frappe. Ce qui rend cette capacité encore plus intrigante, c'est qu'ils la recherchent rarement. Elle leur vient naturellement. Leur conscience n'est pas quelque chose qu'ils activent, c'est simplement la façon dont leur cerveau fonctionne. Ils sont programmés pour remarquer des schémas et des connexions que les autres ignorent. Et, une fois que vous commencez à voir le monde de cette façon, vous ne pouvez plus le voir. Numéro 2. Le fardeau d'une clarté non désirée. Avoir une clarté que les autres n'ont pas est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les élus voient au-delà de la surface, saisissant des vérités que la plupart des gens ignorent ou ne peuvent pas comprendre. Mais ce genre de prise de conscience a souvent un prix inattendu. L'isolement. Lorsque vous en savez trop ou que vous voyez les choses trop clairement, vous ne serez pas en mesure de voir la vérité. Le fardeau de savoir va au-delà de la maladresse sociale.
Les élus sont souvent les premiers à repérer les mensonges, la corruption ou les échecs imminents. Ils peuvent lire entre les lignes lorsque quelqu'un sourit, mais cache de la malveillance dans ses yeux. Ils voient à travers le vernis poli des systèmes que la société soutient et reconnaissent les fissures bien avant qu'elles ne deviennent des désastres. On les rejette en les 300 millions d'emplois disparaîtront d'ici négatifs, paranoïaques ou tout simplement difficiles. Ce rejet n'est pas seulement frustrant, il est épuisant. On se sent seul à détenir des connaissances que les autres refusent d'accepter. Les conversations deviennent ennuyeuses lorsque les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas s'engager au même niveau. Même les amis et la famille peuvent éviter d'aborder des sujets qui remettent en cause leur point de vue confortable, ce qui laisse les élus se sentir aliénés. Mais le plus dur, le conflit interne. Ils aimeraient souvent pouvoir oublier les choses, revenir à l'époque où l'ignorance était une bénédiction. La vie serait plus simple s'ils pouvaient simplement rire et ignorer les vérités lancinantes qui murmurent aux confins de leur conscience. Mais ils ne le peuvent pas. Et c'est là le paradoxe. Leur lucidité rend la vie plus riche et plus significative, mais elle la rend aussi plus lourde. Dans un monde qui récompense souvent la pensée superficielle, les élus portent le poids de savoir que l'ignorance pourrait être plus facile. Mais ce n'est jamais mieux. Ils empruntent un chemin solitaire, mais c'est le seul qui mène à la vérité. Troisièmement, l'appel vient avant la compréhension. Les élus recherchent rarement leur rôle. Il leur est souvent imposé par la vie elle-même. Un jour, ils évoluent dans le monde comme tout le monde, suivant les mêmes routines, croyant au même récit. Puis quelque chose se produit, une expérience si bouleversante qu'elle brise complètement leur perception. Cela pourrait être une trahison, une perte soudaine ou un événement inexplicable qui les ébranle au plus profond d'eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, cela les pousse vers un état de conscience qu'ils n'ont jamais demandé. Au début, ils ont résisté. Qui ne le ferait pas? Il est plus facile d'ignorer ces idées lancinantes et de s'en tenir au confort familier de la pensée dominante. Mais la connaissance cachée a tendance à les ronger jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire semblant. Ils sont trop lucides pour être ignorés. Ils commencent à poser des questions qui mettent les gens mal à l'aise, y compris eux-mêmes. Pourquoi personne d'autre ne voit ça? Pourquoi est-ce que ça doit être moi? Cet appel arrive souvent bien, avant qu'ils ne sachent vraiment quoi en faire. Il n'existe pas de guide pour naviguer dans un monde où l'on perçoit soudainement plus que la personne moyenne. Au début, ils peuvent se sentir dépassés, isolés, voire un peu fous. Mais avec le temps, ils se rendent compte que cette connaissance n'est pas une malédiction, c'est une responsabilité. Et c'est là que les choses commencent à changer. Leur chemin consiste moins à convaincre les autres qu'à accepter leur rôle de voyant et de diseur de vérité. Voilà, vous avez entendu. Alors, allez voir cette chaîne. Ne prenez pas ce que je dis pour des trucs un peu ésotériques. Pas du tout. Au sein du monde noir, comme dans tous les peuples, hein, vous retrouvez ce type de personnes. Vous avez des gens qui sont capables d'anticiper les événements de par leur sensibilité, de par leur connaissance, de par leur vision. Vous avez des gens qui sont capables d'anticiper. Et ce qui se passe, c'est que au sein du monde noir, économiquement, nous avons aussi des visionnaires. Nous avons aussi des gens qui sont capables de mettre des choses en place, des gens qui sont capables de mettre des technologies en place. Et ça, c'est depuis des siècles que c'est comme ça. La chose, c'est que nous sommes à une époque où le savoir africain, le savoir du monde noir est très largement ostracisé. Ce qui fait que les génies qui sont parmi nous, qui sont dans notre quotidien, et peut-être que vous êtes un génie, sont eux-mêmes ostracisés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être un génie dans les technologies, dans la science, dans votre spécialité, et vous êtes ostracisé. Il y a des génies, par exemple, qui sont capables de deviner socialement ce qui va se passer. Par exemple, vous avez des gens comme Kémy Séba, Nathalie Yamb, vous avez des gens qui ont une capacité comme ça à expliquer le quotidien,
Alors là, d'un point de vue politique, mais ça peut être aussi d'un point de vue socio-économique. Par exemple, Rodrigue Petitot, par exemple, et ses collègues, ses deux collègues, les membres du RPRAC. Hein, enfin, je ne vais pas refaire l'historique, mais le RPRAC, si vous ne connaissez pas, hein, c'est une organisation qui, à l'heure actuelle, remet en cause le pouvoir béquet. Eh ben, ils sont visionnaires à leur manière, et beaucoup d'autres. Nous avons eu des Cheikh Anta Diop, des Aimé Césaire, des Marcus Garvey qui étaient des visionnaires. Mais il faut bien comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas les seuls. Dans notre quotidien, vous avez des afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, qui sont extrêmement doués, visionnaires. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais des gens à qui on accorde peu d'importance. Et qui accorde peu d'importance? Eh bien, malheureusement, c'est beaucoup des nôtres, mes amis. Beaucoup des nôtres n'accordent aucune importance à un afrodescendant qui n'a pas d'argent, qui n'est pas populaire. Si c'est quelqu'un qui a un boulot qui n'est pas très bien considéré, un grand nombre d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, hein, n'accordent aucune importance à ce type de personnes. Pour beaucoup d'afrodescendants, si vous n'avez pas Bac+8, vous êtes un idiot. Ce qui est étonnant, mes amis, c'est que ces mêmes personnes vont applaudir les crétins au sein des autres communautés. Économiquement, ça nous coûte beaucoup. Vous avez, par exemple, hein, vous avez des génies africains ce qu'on appelle l'afrotech. Vous avez des inventeurs au sein du monde noir qui font beaucoup de choses, notamment sur notre continent d'origine. Vous avez des inventeurs qui, avec très peu, construisent des choses révolutionnaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gouvernants locaux n'ont aucune considération pour eux. Parce que eux, leur objectif, il est ailleurs. Pour les élus du continent africain, en tout cas les élus qu'on a eus jusqu'à maintenant, ça change, bien sûr, avec le capitaine Traoré, avec les pays de l'AES, mais pendant des décennies, nous avons eu des élus qui s'en foutaient complètement de l'intelligence, du génie africain, qui transparaît à travers ces inventeurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais même dans les Antilles, c'est pareil. Les élus locaux, ils n'en ont rien à foutre des talents, de l'ingéniosité d'une partie très importante de Martiniquais. Les élus locaux, eux, ils vont décorer uniquement ceux qui sortent de l'université. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour eux, c'est une manière de reconnaître le système, de s'agenouiller devant le système. Mais le Martiniquais du quotidien, qui a de fortes capacités, qui est capable de faire plein de choses, comme il y en a beaucoup, les élus martiniquais n'ont rien à foutre. Mais ça va même plus loin que ça. L'ensemble du monde noir s'en fout complètement de ces étoiles. S'en fout. La grande majorité du monde noir ne va pas tolérer qu'un balayeur, par exemple, puisse être brillant. Et pourtant, il y en a beaucoup. Tous ces gens qui sont dans des métiers qui, soi-disant, des métiers qui ne sont pas très, très considérés, mais vous avez beaucoup de gens brillants dans ces métiers-là. Le monde noir s'en fout. Si vous ne roulez pas en 4x4, ça n'intéresse personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que ces gens brillants du quotidien, qui ont des idées, qui pourraient finalement, avec un petit peu d'encouragement, qui pourraient finalement apporter quelque chose d'extraordinaire à la communauté sur le plan économique, politique, social et culturel, beaucoup n'osent pas. Parce qu'il faut qu'on se l'avoue. Je veux dire qu'on n'est pas tous des Kémy Séba, on n'est pas tous des Nathalie Yamb, on n'est pas tous des France Fanon. Enfin, je veux dire, des combattants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont besoin d'encouragement, il y a des gens qui ont besoin qu'on les accompagne. Il y a des gens qui ne demandent finalement qu'un petit encouragement, une tape sur l'épaule. Vas-y mon gars, on est avec toi, il n'y a pas de problème mon frère. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, une catégorie très importante de gens parmi nous, que ce soit nos familles, nos amis, ont tendance à critiquer, renier, casser ceux qui sont un peu visionnaires, ceux qui sont des élus finalement dans leur spécialité. Ça, c'est quelque chose, il faut qu'on change nos comportements. Vous êtes sûrement un élu ou vous en avez peut-être autour de vous, au sein de vos familles, vos amis qui ne payent pas de mine. Et pourtant, ils sont brillants. Encouragez-les, notamment sur le terrain économique, mais pas que. Encouragez-les, intéressez-vous à ce qu'ils font, discutez avec eux. Nous avons des étoiles parmi nous.
Vous êtes sûrement une étoile. Il faut vous considérer que vous êtes important. Vous avez votre mot à dire. Vous avez quelque chose à apporter au monde. Pas seulement à la communauté, au monde. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas rabaisser. Ne vous laissez pas décourager. Même si vous êtes seul. Là, peut-être que vous m'écoutez, vous êtes seul. Ne vous laissez pas décourager. Faites ce que vous avez à faire. Travaillez sur vos projets. Formez-vous. Lisez, regardez des vidéos, quel que soit le secteur d'activité que vous voulez développer, quelle que soit l'activité en général. Tant pis, devenez bon, même si vous êtes seul. Vous ne laissez pas manipuler, vous ne laissez pas rabaisser. En général, les gens qui voudront vous rabaisser, qui voudront vous ostraciser, seront des jaloux. Ne vous laissez pas arrêter, continuez. Très souvent, nous avons des gens extrêmement brillants parmi nous, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., mais qui sont complètement mis de côté par leurs semblables. Ne vous laissez pas décourager, mes amis. Ne vous laissez pas. Moi, je fais mes petits audios, là. Je sais bien que ça ne va pas changer la face du monde, mais je continue. Des fois, j'ai même 3 vues sur mes audios. Mais c'est pas grave. 3 vues, je me dis, c'est déjà très bien. Des fois, il n'y en a aucun. Mais c'est pas grave, je continue à mon petit niveau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Je n'ai pas la prétention d'être un génie. Mais ce que je veux dire, c'est que persévérez. Persévérez. Même si vous êtes tout seul à Noël, persévérez. Même si vous êtes tout seul pendant vos vacances, persévérez. Même si vous êtes ostracisé, persévérez. N'arrêtez pas. Blaf. À très bientôt.